Bonsoir, nous sommes le 9 septembre, il est minuit et demi, sur h 30, et je voudrais parler un petit peu en temps réel, en quelque sorte, de ce qui se passe au niveau de cette phase conjonctionnelle, bien nommée, qui est une phase qui correspond à un certain nombre de grégarités, et où on essaye, où la question de la compétition et de déterminer qui est le meilleur est secondaire, et où la question de l'harmonie, pour parler comme les astrologues, quand ils parlent d'aspect harmonique par opposition à l'aspect dissonant, eh bien les aspects dissonants, c'est plutôt la phase 2, la phase disjonctionnelle, et les aspects harmoniques, symphoniques, on pourrait presque dire, pour employer le signe qui est le grec du com, les aspects symphoniques sont, et j'ai même euphoniques par opposition à cacophonique. Les aspects euphoniques sont à étudier aujourd'hui. On peut dire que ceux qui semblent menacer l'harmonie sont assez mal vus actuellement. Les voix dissonantes, les voix dissidentes ne sont pas bien perçues. Et alors, il faut voir le bon côté des choses. Je pense, mais c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, que les gens sont peut-être plus solidaires les uns par rapport aux autres qu'en face d'eux. Qu'ils cherchent à s'entraider. Il y a un processus d'entraide avec un certain nombre de gratitude, de volonté de remercier pour les services qui sont rendus, une forme de reconnaissance dans ce sens-là, qui me semble assez manifeste, bien que je n'en ai que certains prémices éventuellement, mais il me semble que, comme on dit d'ailleurs, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, les gens essayent de se rendre utiles et d'apporter quelque chose de leur cru en échange de certains services qu'on peut leur avoir rendus. Et ça, c'est quand même une atmosphère assez agréable, assez plaisante, sinon euphorique. Et je vous engage donc, chers auditeurs, à être attentifs à cette manifestation d'intérêt que les gens ont les uns pour les autres. On est en pleine altérité extérieure, c'est-à-dire que les gens n'existent plus uniquement par rapport à leurs enjeux intérieurs et personnels, mais ils ont besoin de... vous faites partie de leur monde en quelque sorte, et donc ils vous traitent, comme dirait l'Évangile, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est un petit peu ce qui semble être la règle non écrite de cette phase de conjonction. Les gens peuvent... ils ont une forme d'empathie, ils sentent l'autre, ils sentent ses problèmes, ils sentent ce qu'il a, ce qu'il est. Et c'est quand même quelque chose d'assez plaisant, n'est-ce pas? Assez réjouissant, je dirais même, qui caractérise cette phase de 3 ans et demi, qui d'ailleurs souvent est marquée aussi par des rapprochements hétérosexuels, disons-le quand même, parce que l'amitié c'est une chose, enfin il y a aussi des relations amoureuses qui peuvent se développer pendant cette période-là, mais qui ne sont jamais totalement platoniques, je veux dire. Enfin, c'est-à-dire, elles sont platoniques, mais elles ont un côté assez concret quand même. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que les gens, ils ont des problèmes et qu'on ne peut pas se contenter d'avoir une relation purement spirituelle avec la personne.
ou purement sexuel avec elle, mais qu'il faut aussi s'intéresser à son mode de vie, à ses conditions de vie, et réciproquement, bien entendu. Et donc, finalement, quelque part, il y a une volonté d'améliorer le sort de l'autre, quelque part, voyez-vous, de lui apporter un petit peu de bonheur ou de baume, si on peut dire, à sa vie. Et donc, la phase conjonctionnelle est une phase d'amour de l'autre, d'attachement à l'autre, d'attirance vers l'autre, d'intérêt pour l'autre, et on, on capte les bons côtés de la personne, on, on trouve que les gens sont assez aimables au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on peut les aimer et qu'on peut leur donner des signes d'amitié, d'amour, plus ou moins marquants. Inversement, hein, puisqu'il faut toujours expliquer les choses par leur antonymie, en phase de disjonctionnelle, les gens sont plus intéressés par leur propre devenir personnel, leur propre épanouissement personnel, ce qui est d'ailleurs très important aussi, et par la force des choses, ils vont moins s'intéresser à leur prochain, ils vont même faire preuve en quelque sorte d'une certaine forme de désintérêt pour l'autre, qui tranche avec la phase conjonctionnelle. Donc là aussi, on a quand même des critères de basculement, de passage d'une phase dans une autre, qui sont quand même assez perceptibles. Donc en quelque sorte, on pourrait dire que l'amour du prochain obéit à des variations cycliques qui sont au cœur de la problématique astrologique au sens où je l'entends et au sens où je l'observe. Ça pourrait être un critère majeur. Et ceux qui ne sont pas en phase sont en problème. Par exemple, on va dire aujourd'hui que le livre de Madame Trierweiler est considéré comme pas très gentil, pas très gentil. Donc aujourd'hui, il faut être gentil. Il faut être gentil, le temps de la gentillesse, de la civilité, de l'amabilité, de la serviabilité, de l'entraide, est à l'ordre du jour. Et inversement, un comportement qui est parfaitement adéquat lorsqu'il se produit en phase conjonctionnelle ne l'est plus en phase disjonctionnelle, parce qu'en phase disjonctionnelle, les gens vont vous répondre, écoutez, oui, vous êtes gentil, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me permet d'avancer dans ma vie? Est-ce que ça me permet de continuer à œuvrer, à créer, etc. Donc effectivement, là, les gens sont beaucoup plus égocentriques en phase disjonctionnelle. Mais il faut quand même le rappeler, c'est dans cette période égocentrique que les gens aussi sont amenés à montrer justement tout leur génie.